Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode de notre série L'été pour comprendre le meublé, qui sera consacré à la question du prix en location de courte durée. On le sait, pratiquer une activité de location saisonnière peut s'avérer particulièrement rentable en raison de tarifs de location souvent plus élevés qui se combinent à la fiscalité attractive de la location meublée. Mais cette rentabilité dépend largement des choix faits en termes de tarification. Avoir une stratégie de tarification adaptée permettant bien souvent d'augmenter le taux d'occupation du logement et du même coup sa rentabilité. Commençons par nous intéresser à la notion de prix plancher. La notion de prix plancher est fréquemment utilisée dans le monde de la location touristique et particulièrement dans le cas d'un investissement locatif. Ce terme désigne le prix locatif minimum à partir duquel l'investissement locatif peut être considéré comme rentable. Autrement dit, louer pour un prix supérieur au prix plancher signifie une meilleure rentabilité, mais louer pour un prix inférieur signifie louer à perte. La méthode de calcul du prix plancher est relativement simple, puisqu'il vous suffira de faire la somme de tous vos frais annuels, comme bien évidemment les remboursements du prix du logement, mais également toutes les charges afférentes à votre activité, comme l'achat des meubles meublants, des équipements, ainsi que les factures, les assurances, les frais d'entretien, de comptabilité ou encore de gestion locative. Une fois ce calcul fait, vous n'aurez plus qu'à diviser la somme obtenue par 365, soit le nombre de jours dans une année. Le résultat correspond au prix minimal à fixer pour une journée de location afin que l'investissement reste rentable. Mais attention, car le calcul est ici fait sur la base d'une année complète de réservation. Une fois votre prix plancher défini, il vous reste à déterminer le prix que vous voulez effectivement fixer pour votre location saisonnière, cela en fonction de 4 paramètres différents. Le premier est le profil de votre location de vacances, à savoir le type de bien, appartement, maison ou villa par exemple, ainsi que sa superficie et son aménagement. Ces éléments vous aideront à fixer le prix de location en vous permettant de déterminer la capacité d'accueil du logement, ainsi que vous fournir des indices sur le type de locataire, comme une famille, un couple ou un groupe d'amis, qui auront le plus de chances de réserver votre bien. Le deuxième est l'équipement du logement, ainsi que les éventuels services proposés. Ainsi, en location saisonnière, il est particulièrement recommandé d'ajouter des équipements supplémentaires en plus des 11 équipements obligatoires listés par le décret du 31 juillet 2015. Bien évidemment, tout équipement exceptionnel, comme un jardin ou une piscine, se doit d'être mis en valeur. En troisième, vient la localisation de votre meublé de tourisme qui joue un rôle déterminant. Ainsi, plus votre bien sera situé à proximité d'une zone touristique, plus il bénéficiera d'une demande importante et donc d'une meilleure rentabilité en raison d'un taux de réservation plus important et de prix plus élevé. À ce titre, et en lien direct avec la question de la localisation, il vous faudra également tenir compte de la saisonnalité de la demande. Enfin, en quatrième, vient la concurrence locale. Vous devrez donc prendre le temps de bien vous renseigner sur l'offre de location dans votre secteur, et cela pour 2 raisons. Cela va vous aider à déterminer le meilleur tarif en vous inspirant des autres annonces et des prix pratiqués en fonction des équipements, des caractéristiques du logement et du moment de l'année, et cela vous permettra d'adapter votre offre pour favoriser votre bien par rapport à ceux de vos concurrents qui proposent des biens équivalents aux vôtres. Vous pourrez par exemple passer par les sites de réservation comme Airbnb, Abritel ou Booking pour mener vos recherches. Maintenant que vous avez une idée du prix idéal pour votre location touristique, vous devrez vous souvenir d'un principe fondamental pour assurer la bonne rentabilité d'une location saisonnière, la flexibilité. En effet, contrairement aux loyers en location de longue durée, les prix de location de vacances ne subissent aucune forme de réglementation. Et fixer le tarif appartient donc à chaque propriétaire, ce qui implique qu'il est possible de le faire varier d'une réservation à l'autre. Or, si, en matière de tarification et par simplicité, il est possible de proposer un tarif fixe, à la nuitée ou à la semaine par exemple, les loueurs saisonniers ont tout intérêt à opter pour la mise en place d'une stratégie de prix variable en fonction des saisons, du moment de la semaine ou encore de la durée de la réservation, car cela permet de rentabiliser plus facilement le bien. Ainsi, adaptez vos prix en fonction de la demande lors des différentes périodes de congés ou d'affluence, comme un festival ou un événement sportif, vous assure une meilleure rentabilité en location saisonnière et évite de trop longues périodes de non-location en période creuse.
Autre possibilité, il est possible d'alterner entre la location d'un meublé touristique en haute saison et des contrats de location en bail étudiant ou en bail mobilité en basse saison. Mais alors, comment adapter ces prix de manière efficace ? Eh bien, dans la plupart des cas, il peut être utile de se faire assister d'un gestionnaire de biens ou de recourir à des outils de tarification dynamique. Le but d'un logiciel de tarification dynamique est d'analyser pour vous différentes données de location de votre secteur géographique et de vous aider à fixer les tarifs les plus adaptés et à les faire évoluer en cas de besoin. Certaines plateformes de réservation incluent d'ailleurs directement ces outils de tarification dynamique. En parallèle de ces bonnes pratiques, d'autres biais peuvent être envisagés pour augmenter la rentabilité d'une location saisonnière. L'un d'entre eux peut être le recours à une agence de gestion locative spécialisée dans les meublés de tourisme, qui peut être à même de trouver plus facilement des locataires et de gérer le prix pour votre compte, d'autant que le coût d'une telle initiative peut être absorbé en étant déduit en tant que charge si vous avez fait le choix du régime réel d'imposition. À ce sujet, l'importance du choix du régime fiscal doit aussi être soulignée, car il représente un poids conséquent dans la rentabilité du bien. Il est d'ailleurs recommandé d'utiliser un simulateur afin de déterminer quel régime fiscal est le plus avantageux, et d'y recourir régulièrement, car les changements fiscaux ayant touché le régime microbique en location saisonnière risquent de se poursuivre et pourraient donc conduire davantage de loueurs à relever du régime réel d'imposition, ce qui est souvent bien plus avantageux. En lien direct avec le prix pratiqué, il peut enfin être utile de se poser la question de l'éventuel classement du bien, qui peut être un argument afin de mettre votre bien en avant et d'en demander un prix de location plus élevé. Pour tout connaître de ces sujets, nous vous recommandons d'aller écouter, si cela n'est pas déjà fait, notre série de podcasts consacrée à la fiscalité des meublés de tourisme. Pour l'heure, notre épisode consacré à la question du prix en location saisonnière se termine. Pour continuer notre série, nous consacrerons notre prochain épisode à une autre question qui se pose souvent en matière de location meublée, celle de la nécessité de détenir un compte bancaire spécifique. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.